La seule certitude qu'il y a à la chasse, c'est qu'il va y arriver des incertitudes. Alors, le parallèle entre la chasse et la vie, pour un jeune, si tu veux réussir, fais preuve de discipline. Si tu veux réussir, lève-toi de bonne heure. Prépare tes affaires. Comprends les affaires. Maîtrise ce que tu peux maîtriser. Oui, c'est un shooter. Pourquoi des chasseurs demain? Parce que c'est important de continuer à ce que nos jeunes voient la vraie vie. De voir une buse qui plonge puis qui vient attraper un bébé lièvre à terre puis qui se perche sur la branche puis trois coups de bec puis qui l'éviscère live devant toi puis qui va le manger. Tout le monde aujourd'hui trouve ça beau à Discovery Channel. C'est beau à TV, mais les gens arrivent dans la nature puis ils vont voir un chat sur une souris. Le monde en dédain. Les gens, il y a comme une espèce de malaise face à la mort, face au fait qu'un prédateur va abattre une proie. On voit la mort comme étant... C'est comme si c'était horrible. La buse qui mange le levreau, puis tu es avec un petit jeune enfant, puis qui trouve que la buse est méchante parce qu'elle a tué le lièvre. Puis ensuite, tu vois la buse qui va dans le nid, puis qui défait les morceaux de viande, puis qui nourrit ses bébés dans le nid. Là, c'est une scène d'amour, mais juste avant, c'était une scène de cruauté. Mais c'est ce tout-là qui fait que la nature, c'est toujours en beauté. On a toute une date d'expiration, puis on sait juste pas quand. Fait qu'il faut, je pense, habituer nos jeunes à dire c'est normal la mort. Je suis pas 100% sûr que je l'ai pogné à la bonne place, mais je suis assuré que je l'ai pogné. La vidéo, on le voit bien.
La relève, ça compte beaucoup à mes yeux. Aujourd'hui, tout va vite pour les jeunes. Ils doivent performer rapidement. Tout se passe vite. Ils ont des agendas incroyables. Ils ont de l'anxiété, ils ont du stress de performance. Puis là, ils viennent en forêt, le temps, il est suspendu. Ça leur fait du bien de faire partie de la gang. Puis de voir dans leur regard des oncles, des papas, des mamans, qui a un fil conducteur avec des grands-papas, des arrière-grands-pères. On a eu de la chasse dans des milliers de familles québécoises. Et là, de savoir que le jeune, de par ses habiletés, peut être dans la traçabilité d'un aliment qui va être sur la table, ça fait du sens pour eux autres. Je sais un petit peu, sûrement. Du plus loin que je me souvienne, la famille Terrien, quand on avait du gibier certaines années plus en abondance, on allait aux fêtes donner des paniers de viande sauvage, de viande hachée, puis des coupes. Puis moi, ça faisait du sens dans ma vie, cette générosité-là. Dire, ah, j'aime chasser. T'as pas l'occasion de chasser, on a chassé, on va te donner de la viande. C'est avec le beau Derek. Ouais. Beau chevreuil de prélevé. Félicitations encore. Ton premier. Et là, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? On est chez le boucher. Il y a du monde en besoin de nourriture, puis j'aimerais ça les aider en leur donnant une partie de mon chevreuil. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Je vais pogner celle-là. Faut forcer, là, pas juste avec votre face. Ça va par là. Et des organismes comme Chasseurs généreux permettent aujourd'hui de faire des liens comme ceux-ci. Faut que ça force ces jeunes-là. C'est une initiative qui, à mes yeux, a sa place et aura toujours sa place. Je parle souvent du savoir-être et du savoir-faire. Et puis, on dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant, tu sais. Et dans une équipe, dans une famille, dans un regroupement, plein de monde a du savoir et ils ont des aptitudes pour le transmettre. Je vais te montrer un truc, là. Debout, là. Moi, qu'est-ce que j'aime bien faire debout, là? Je reste tout le temps un angle en 45. Je me penche juste un peu en avant. Juste un peu en avant, parce que si je suis trop droit, avec le stress, forcément, le chèque va commencer. Puis en avant, dans le fond, ça te donne juste une petite pause que tu vas pouvoir juste anticiper ton coup. J'ai vu mon gars avec du monde, tu sais. Fait que je le voyais comme un louveteau adolescent qui va se coller sur un loup. Tu te rappelles juste du vital, le talcœur. Le talcœur, il est là, juste en haut de la patte. Après ça, c'est un autre loup. Si tu le fais, je le fais. OK. Oui, il a son père, mais lui, il sait qu'il y a d'autres choses à aller chercher de d'autres mondes. Puis ça, je trouve ça beau de voir ça. Et je l'ai vu avoir ses bras ouverts-là pour aller chercher en peu de temps le plus d'informations possible. Je le voyais, qui allait conserver ces choses-là. Et ça, j'ai vraiment aimé ça, de voir cette ouverture-là. Et cette reconnaissance-là qu'il avait, puis qu'il démontrait qu'il maîtrisait pas tout. Tu sais.
nature, les orignaux se déplacent, ils ont de la bouffe partout, puis ils ont des arbres. Ils ont du frais, ils ont de l'eau. Ils ont des corridors de déplacement qui ne sont pas accidentés. Ils sont capables de se déplacer dans toutes les directions. Puis ils ont la tranquillité. C'est le premier matin de chasse à l'orignal de ta vie, de ma vie. On vient de se lever, là, on est parti dans le bois, on lâche une coupe de colle, on se promène. Puis là, on espère que ça va répondre. Je suis trop excité. Tu restes là. OK. Ok, c'est le deuxième matin de chasse. Hier, on a marché beaucoup. On vient de partir, on va aller fouiller les trails. On va aller se promener, on va probablement marcher comme hier. On a trouvé beaucoup d'indices prometteurs. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver un gros buck, puis on va essayer de le prélever. Fait que c'est ça. On longe un bûchage, on vient de tomber sur des frottages. C'est vraiment débile. Tu vois que le buck il est pas petit, pis ça fait pas tant longtemps que ça. Charlot, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai plus, je l'ai plus. Faut le ramener. Je l'ai pas. L'expérience que j'ai eue avec mon gars à la chasse dans la CEPAC, ça lui a montré bien des choses parce que on a vu des orignaux et pas parce qu'on voit un orignal qui est nécessairement prélevé. Et moi, je trouve ça important parce que le jeune, à travers la chasse, il va apprendre plein d'affaires. La résilience, la patience, l'observation, la discipline, se lever le matin de bonne heure, à entretenir ses affaires. Il va apprendre aussi à échanger avec les autres, il va apprendre l'esprit de groupe. Il va apprendre aussi à accepter l'échec. Ça répond. J'attends du 3.
une chasse qui est comme un jeu de serpent puis d'échelle. Tu sais. Avant d'avoir le sommet, il va y en avoir des serpents. Tu sais. Charlot, comment tu t'es senti là? C'était débile, j'étais un petit peu énervé parce qu'on vient juste d'arriver dans le chemin. Puis là, on a entendu coller. Puis là, on a eu le temps de se placer, puis tout le bas qui est arrivé. J'étais vraiment énervé, mais j'étais pas trop stressé. C'était pas si pire, là. C'était vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Il a stallé raide, il nous a senti, puis il vient de partir. Et puisque c'est mon enfant, croyez-le que j'ai fait des liens avec la vie. Dans chaque parcours de vie, ça prend des efforts, ça prend des échecs, puis ça prend un peu de peine des fois. Tu sais. La voiture à ta chambre. Charles, la voiture? Hein? Alors, le parallèle entre la chasse et la vie, pour un jeune, c'est important, ça. C'est important dans toutes les sphères. Parce que c'est quoi la seule certitude qu'il y a sur le domaine? C'est qu'il va y avoir des incertitudes.